Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers frères guinéens, bonsoir, chers sœurs guinéennes. Voilà, on est de retour. Comme j'avais promis que j'allais faire une deuxième partie de la vidéo précédente, donc je suis là pour ça. Donc abonnez-vous, on va en parler rapidement. Là, comme ça, on va en discuter. Et puis, bon, voilà, partagez la vidéo, surtout partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Venez, 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 venez. Venez, venez. Ouais, venez, on va en parler là. On n'a pas encore fini. C'est la deuxième partie là. C'est la deuxième partie. Venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, 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 on va en parler. Venez, venez, on va parler rapidement de ce qui se passe dans notre pays. Venez, venez, je suis venu faire la deuxième vidéo. Donc, comme vous n'êtes pas encore là, je vais commencer d'abord par une petite musique. Comme ça, après que vous allez monter un peu, on va commencer. Voilà, je suis là pour faire la deuxième vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, on met une petite musique et puis bon, on revient. Mais partagez la vidéo surtout.
Merci, 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 merci pour ceux qui sont là. Merci Kebali. Mettez les j'aime, mettez les cœurs, mettez les j'aime. On va venir terminer la deuxième phase de la vidéo. Comme vous le savez, j'ai fait la première partie. Voilà, la première partie, j'étais pas en moi-même. Voilà. Pour commencer, d'abord, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de tous ces vaillants jeunes, ces vaillants braves garçons qui sont tombés sur les balles assassines de monsieur Alpha Condé. Voilà, j'aimerais m'incliner devant leur mémoire et que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, de 2010 jusqu'à 2020, aucune distinction. Tout le monde est la même chose, tous ces morts-là sont pareils pour moi. Voilà, Alpha Condé a tué ces jeunes-là de 2010 jusqu'en 2020. Il n'a fait que tuer nos enfants, nos populations, nos grands frères, nos enfants, nos arrière-petits, surtout même... Oh non, les mots me manquent tellement j'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur qui est gros sur le cœur. J'ai le cœur qui est gros sur la poitrine. Je sais même pas comment commencer. Les mots m'échappent de la bouche tellement j'ai envie de parler de ce qui se passe en Guinée par rapport au massacre qui s'est fait à Bambetoko, à Amdalaï. Vraiment, je suis sans mots avec la CEDEAO qui ne parle pas, qui ne dit. C'est eux pourtant qui sont venus nous dire que non, le fichier était suffisant. C'est eux qui l'ont dit. C'est pas nous. Ils ont envoyé un émissaire pour venir vérifier le fichier qui était bourré de fausses. Maintenant, quand lui il est venu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que le fichier était suffisant. C'est quoi ça? C'est bon ou c'est pas bon? Tu viens, tu nous dis le fichier est suffisant. Maintenant, ils ont mis le feu. Donc, je tiens la CEDEAO pour responsable de la crise qui se vit actuellement en Guinée. Je mets la CEDEAO, j'attaque la CEDEAO. Pour les bains de sang, les femmes, les enfants, les petits garçons qui étaient assassinés sur les balles d'Alpha Condé, je mets cette responsabilité-là sur la CEDEAO. Parce que c'est à cause d'eux, c'est arrivé. Sinon, ils pouvaient dire que le fichier n'était pas bon et en réalité, le fichier n'était pas bon. Aujourd'hui, c'est Loudan, malgré le fichier qui n'est pas bon, a gagné ses élections. La CEDEAO est restée bouche bée. Elle n'a rien fait, elle n'a rien dit. Voilà que des jeunes Guinéens, des filles, des enfants sont en train d'être massacrés. Et ce qui est pire, dans le comble encore dedans, ce sont les peuples qui sont visés. Et ça, c'est grave. Mettez le cœur, mettez les j'aime. On va continuer la deuxième phase de la vidéo. Voilà. Je ne vais pas durer comme je vous ai dit. Moi, je suis là pour donner les blogueurs, pour donner des informations à nos parents qui sont restés au pays. Actuellement, je vous parle là, l'Internet n'est pas fiable en Guinée. Le gouvernement s'est entêté, ils ont coupé Internet ou soit ils ont diminué comment on appelle, la puissance d'Internet. Les gens ne peuvent pas télécharger les vidéos, mais ils peuvent pas faire des directs pour dénoncer le massacre qu'ils sont en train de faire entre Amdalaï et Bambetoko. Donc j'appelle ici tous les Guinéens dans l'ensemble, tous les Guinéens, de se lever comme un seul homme pendant ces élections-là. Tout le monde était derrière ces loups, il y avait du monde. Ces mêmes populations-là, où ils sont-ils? Qu'ils viennent, ils se lèvent et ils s'arrêtent contre la dictature. Il faut que la dictature recule devant la démocratie. Parce qu'Alpha Condé a fait Alpha la dictature. C'est Alpha la dictature. C'est pas Alpha Condé, mais Alpha la dictature. Ce vieillard qui a fini sa vie, qui nous prend pour des moutons, qui vient encore venir spolier la vie de nos jeunes, de nous les jeunes, il va venir gâter notre vie. Oh, pourtant, sa vie est déjà fichue. Vous voyez? Mais avec les Kansori, avec sa bande de voleurs, des escrocs qui sont. Donc, on a besoin de tous les Guinéens. Voilà. On a perdu la guerre, on a perdu comment on appelle, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc, il faut se donner les mains pour qu'on avance. Bon, voilà. J'aimerais ici dire à la rentrée de cette vidéo-là que vraiment, je suis très content de mettre la musique de Steve parce que c'est une musique qui était chantée il y a très longtemps.
Mais elle fait d'actualité même maintenant, parce que les gens ont été tués tout simplement, parce qu'ils sont opposés à un troisième mandat, parce qu'ils veulent manger à leur faim, parce qu'ils veulent aller à l'école, on les tue pour ça. Parce qu'ils veulent travailler, on les tue pour ça. C'est seulement en Guinée qu'on voit ces gens de trucs-là. Mettez les vidéos, mettez les j'aime s'il vous plaît. Ma vidéo a commencé à être attaquée. S'il vous plaît, partagez, partagez. Dites aux autres que je suis en ligne. Il faut qu'on en parle. Donc voilà ce que je disais. Voilà. L'émissaire que la CEDEAO avait envoyé en Guinée, je crois qu'il s'appelle François Béhanzin. C'est lui qui est venu, il a regardé les fichiers. Il a dit que les fichiers étaient de qualité suffisante. Je ne sais pas qualité suffisante, qu'est-ce qu'il veut dire par là. On lui dit de dire c'est bon ou c'est pas bon. Il nous a dit, il nous a confirmé. C'est la CEDEAO qui l'a envoyé. Donc je mets cette responsabilité des tueries et des massacres qui se fait actuellement en Guinée sur le dos de la CEDEAO et l'Union africaine. Car l'Union africaine est ainsi pimpant, ils sont là, ils foutent rien, ils condamnent pas, ils ne disent rien. Et c'est grave. Et c'est grave. Avec ça, là, vous voulez qu'on soit réconcilié comment? Avec ça, là, vous voulez que le pays soit panafricain comment? Avec ça, là, vous voulez que ça finisse, les guerres finissent quand? Car quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Ça, tout le monde le sait. Pas de justice, pas de paix. Parce que voilà, jusqu'à depuis 2008, jusqu'à maintenant, les femmes qui ont été violées au stade du 28 septembre, avec plus de centaines de personnes qui ont été tuées. Est-ce que justice a été faite pour ces femmes-là? Ces femmes qui ont perdu leur honneur, ces femmes qui étaient violées, violentées, violées, frappées, humiliées, ces femmes-là ont pleuré toute leur vie. Tous ceux qui étaient vivants, qui sont morts maintenant, ont demandé qu'il y ait une justice pour elles. Le gouvernement d'Alpha Condé s'est farouchement opposé. Il refuse d'organiser, comme on appelle... Il refuse d'organiser une justice équitable afin que les coupables soient punis. Car lui-même, il sait qu'il est coupable. C'est pourquoi il refuse d'organiser ces élections. Et pardon, il a refusé de faire une cour et convoquer ceux qui doivent devant les tribunaux pour qu'ils soient condamnés. Lui-même, il sait. Il se reproche de quelque chose. C'est pourquoi il a mis Dadis en exil forcé. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Alpha, la maison que Dadis est dedans, cette villa-là, elle appartient à Alpha Condé. Voilà, tout simplement, elle appartient à Alpha Condé. Il a maintenu en exil forcé, il est là-bas. Sekouba est maintenu en exil aussi, mais lui, c'est bien fait pour lui. Lui, aujourd'hui, tout ce qu'on vit là, c'est sa faute. Aujourd'hui, si les Guinéens sont en train d'être massacrés là, il doit avoir de la peine où il est. Il faut qu'il sorte, il demande pardon aux Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est sa faute. C'est Sekouba Konaté, c'est drogué, c'est soulard là. C'est aujourd'hui, tout ça, c'est sa faute. Aujourd'hui, si les jeunes Guinéens sont en train d'être assassinés parce qu'ils revendiquent de l'eau, ils veulent aller à l'école, ils veulent du travail. Pour ça, on les tue. Vous voyez, à on dit on est dans la démocratie. Non, 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 nous ne sommes pas dans la démocratie. Malheureusement, nous sommes dans la démocratie. Voilà, c'est ce qui se passe en Guinée actuellement. Donc aujourd'hui, je viens, la première vidéo, je me suis arrêté pour dire, je me suis arrêté. La deuxième vidéo, je me suis arrêté, comme on appelle, en disant que les artistes du Nigeria étaient solidaires et les sportifs ils se sont donné les mains pour combattre. C'est pourquoi j'ai fait l'entrée de ma vidéo avec la musique de Steve. Car, si ma mémoire est bonne, je connais 3 artistes qui ont fait des vidéos en live avec leur propre téléphone pour dénoncer ce système-là. Je crois que Takanazen l'a fait, comme Gianni Alpha l'a fait, Steve Van Locke l'a fait. Le reste là, rien. Ils n'ont rien foutu. Nous, on n'a pas des artistes. Vous, les artistes guinéens, est-ce que vous êtes plus forts que, ou bien vous êtes plus riches que les artistes du Nigeria? Non. Vous n'avez pas de succès plus que ceux-là. Mais ceux-là savent que si tu atteins un artiste, ce sont les fans. Les fans, c'est qui? Les fans, c'est la population. Donc, il faut être toujours du côté de la vérité. La vérité, c'est la population. C'est ce qu'on a vu au Nigeria. Ça doit être un exemple. La Guinée, on a toujours montré des exemples à la Guinée, mais la Guinée ne veut jamais suivre les exemples. Au Mali, quoi, ils ont fait sauter Ibeka. Ça, c'est un exemple. On peut faire sauter Alpha Condé. Les militaires sont restés là, ils sont analphabètes. On les a baissés, ils sont là-bas. Ils foutent rien. Voilà encore au Nigeria ce qui s'est passé. Vous avez vu, dès qu'il y a eu 12 morts là-bas, la communauté internationale s'est mise là-dessus pour commencer à parler de ça. Pendant qu'à Guinée, on a plus de 27 morts. Vous voyez, c'est grave. Des enfants, des bébés. C'est-à-dire ceux qui sont censés prendre la défense de ces gens-là, c'est eux qui les tuent. Donc vraiment aujourd'hui, je viens ici dire à mes frères malinqués, les vrais malinqués, les vrais Soussou, les vrais Baga, les vrais Thomas, les vrais Djalonké, s'il vous plaît, levons-nous tous ensemble pour faire face à cette dictature, à cette forfaiture. Parce qu'une seule personne ne peut pas gagner contre un gouvernement en place qui est armé, qui tue ses enfants. C'est très simple. Regardez dans les votes, les pourcentages de ces élus-là. C'est tous les pays, c'est toutes les ethnies qui ont voté.
Un Peul ne peut pas donner le score que Selou a eu, les 53%. Un Peul seul, les Peuls seuls ne peuvent pas lui donner ça. Donc il y a eu des Malinqués qui ont voté pour lui, il y a eu des Koulongo, il y a eu, pardon, il y a eu beaucoup d'ethnies qui ont voté comme les Soussous. Donc, il faut comprendre que les Soussous sont avec nous. Donc, moi, je les demande, levez-vous, de toute façon, on suivait Selou pendant lors de la campagne, là. Cette foule-là, cette population-là, c'est elle que je veux revoir, se dresser contre comment on appelle, là, se dresser contre Alpha Condé avec sa dictature. Car c'est un LDOP électoral que Alpha Condé a fait. Pour s'octroyer une présidence à vie. À côté de lui, il n'y a que des mange-mille. Donc vraiment, là où je vous parle, j'ai le cœur très blessé, je vais dire. J'ai le cœur qui est très blessé. Voilà. Donc, je sais pas, je perds mon latin, je perds mes mots, tellement que je veux parler de la Guinée. Je sais même pas par où commencer ou même par où terminer. Mais c'est pas grave, avec la force de Dieu, on va arriver. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà un peu ce que j'ai expliqué. J'ai parlé de la CEDEAO qui est venu nous dire que le fichier était bon. Malheureusement, voilà ce que ça nous a conduit. Ils n'ont pas fait de communiqué, ils n'ont rien dit. Bon, je reviens sur les chefs religieux. Comment on appelle, le cardinal de Conakry, avec l'imam El Salih de Faisal. Vous êtes tellement suivis par des jeunes, par des personnes. Vous êtes suivis, vous êtes des modèles. Parce qu'on dit quoi? Vous dites la vérité. La religion dit la vérité. Mais depuis que ces massacres ont commencé, l'archevêque de Conakry, l'imam Salou Kamara, vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas vous prononcer. Vous ne pouvez pas dire à Alpha Condé d'arrêter cette tuerie. Vous n'avez pas d'enfant. Vous prétendez dire que non, vous faites le travail de Dieu. Mais les jeunes sont en train d'être tués parce qu'ils veulent de l'eau à boire, parce qu'ils veulent se laver, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent une bonne nourriture, ils veulent une bonne, c'est-à-dire ils veulent tout ce qui est bien, tout ce qui est normal pour un être humain pour vivre. Ils réclament ça, on le tue. Et vous êtes là pendant une semaine. Toute une semaine s'écoule. C'est pas des artistes, n'ont rien dit. Les artistes qui sont assis, ils font des musiques pour faire sortir. C'est les moutons qui vont écouter vos musiques là. Ce ne sont pas ceux qui sont en train de tuer. Vous voulez aller faire vos concerts au cimetière? Vous les artistes guinéens là. C'est au cimetière, vous voulez aller faire vos concerts? Mais tant mieux. Si c'est au cimetière, vous voulez aller faire votre concert là. Laissez les Guinéens en train d'être tués. Ok? N'intervenez pas à rester. Quand vous allez faire vos concerts, c'est les morts là qui vont venir regarder vos concerts. Des modes de voleurs, des bandes de voyous, des artistes inutiles comme ça. Quand on a besoin de vous, le moment où on a besoin de vous, vous faites jamais ce qu'il faut. Vous croyez qu'on va passer là seulement à écouter de la musique pendant que le pays est en train de brûler? Vous ne pouvez pas faire de communiqué, faire sortir une chanson pour dénoncer Alpha Condé? Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire quoi? Hein? Vous êtes du côté de la vérité, vous ne pouvez pas prendre exemple un peu. Hein? Dieu nous montre les exemples que nous devons prendre pour dégager Alpha Condé. Mais on ne veut pas voir. On voit, mais on piétine. Mais c'est grave. C'est grave. Donc il faut que ça s'arrête. Ils sont venus, ils ont magouillé ces élections-là, ces votes, les bulletins des gens, jusqu'à ils sont venus donner 59% à Alpha. Hein? Alpha, avec ce sale bilan-là, il peut faire 59%. Alpha, qui n'a rien foutu pour les Guinéens, peut avoir 59% des urnes. Mais c'est incroyable. Mais ça, c'est du vol à vis-à-vis. Donc aujourd'hui, moi, c'est très simple. Je suis là, j'appelle tout le monde. Voilà, le combat doit continuer. Je demande à tous les Guinéens d'investir les ambassades de Guinée. C'est ce que ça soit ambassade ou que ça soit consulat. Je veux que vous partez tous là-bas, rentrez dedans et revendiquez votre droit dans ces ambassades ou dans les consulats. Voilà, parce que Alpha Condé n'est plus président de la Guinée. Selou Dalein est le nouveau président de la Guinée Conakry. Donc, lui seul peut mandater un ambassadeur pour venir prendre ses fonctions dans les différents pays et non plus Alpha Condé. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est avec un cœur blessé, un cœur saignant que je suis en train de vous parler. Mais je n'ai pas le choix. Il fallait que je sorte pour venir vous en parler. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Partagez la vidéo surtout parce que vous voyez, la vidéo a commencé à être calée. Malheureusement, il faut que vous partagez la vidéo. Il faut se soutenir. C'est pourquoi j'ai mis la musique de Steve. Ce n'est rien, c'est juste ce qu'il dit là-dedans. Tout ce qu'il dit dedans est la vérité. C'est pourquoi j'ai mis la musique en entrée pour que les gens puissent s'éveiller. Parce que sans les mains, sans se donner les mains, on pourrait pas obtenir ce que nous cherchons. Ça, il faut que vous le saviez. Il faut que vous le saviez. Vous comprenez? Donc, on a besoin de tout le monde, tous les fils de la Guinée. Là, c'est ce que je vous dis, des Kassa à Yomou. La Guinée fait 240
245 857 000 km². Donc tout ça là, tout ce territoire là, doit se lever comme un seul homme pour enlever Alpha Condé de là. Car c'est un dictateur. Il n'est plus légal, il n'est plus légitime. Il est illégal, il est anticonstitutionnel. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur Madik. Madik sans frontières. J'ai l'impression que c'est pas pour te clasher, hein. Toi, tu es assis chez Chelou Dalin là-bas, tu fais des vidéos, tu dis aux jeunes de sortir. Toi-même là, tu es vieux. Est-ce que tu es vieux? Tu n'es pas vieux, Madik. Chez Chelou Dalin là, ils n'ont pas dit que vous qui êtes autour de lui là, vous sortez pas. C'est Chelou Dalin qui sont en train de surveiller. Et non pas vous, pas toi Madik. Madik, si tu veux sortir, ils vont te laisser sortir. Tu comprends? Avec tous les jeunes qui sont encore chez Chelou là-bas, à part ces gardes du corps là, tous les jeunes qui sont là-bas là, doivent sortir pour mener le combat. Voilà, vous devrez être devant parce que vous êtes en Guinée. Tu es allé en Guinée là, c'est pas pour aller faire vidéo pour informer les gens de Chelou Dalin. Chelou Dalin a déjà sa communication, il nous informe sur tout. C'est bien, vous avez tourné, vous avez fait des campagnes. Mais il faut que tu saches une chose, il faut que tu saches cette chose-là. La victoire là, c'est pas ces jeunes-là seulement qui vont la rapporter, c'est nous tous. Donc dépose ton téléphone, les campagnes sont finies. Laisse affaire de parler de Chelou Dalin, sors, mets-toi en maillot et va aider ces jeunes-là à combattre la dictature. Et à ça aussi, c'est valable pour tous les jeunes qui sont chez Chelou Dalin Diallo, qui sont assis là-bas, et puis ils se croient que non, eux ils vont dormir et les jeunes vont être tués. Sortez-vous tous. Vous n'avez pas de problème avec l'armée. Chelou Dalin, ils ont demandé que Chelou Dalin et sa famille ne sortent pas. Et non pas vous, Madik. Madik, tu étais un combattant d'après toi-même, sors de cette maison, va rejoindre les jeunes. Et comme ça, vous allez tous faire la marche contre la dictature d'Alpha Condé. Moi, c'est ce que j'aimerais te faire passer. Voilà. Ne reste pas chez Chelou Dalin et puis dire aux autres des partis, oh pourtant c'est ton avenir aussi. Tu es jeune comme eux, tu es jeune comme nous. Donc, va sur le terrain. Au lieu de rester chez Chelou Dalin à dire que non, voilà. Nous, on sait que Chelou Dalin, il est dans une prison à ciel ouvert, on le sait. Voilà. Mais Chelou Dalin, c'est pas Madik. Voilà, tous les jeunes qui sont là-bas, à part ce garde du corps, vous devrez normalement tous sortir et aller soutenir les jeunes qui sont à combattre Silax Bambeto, Amdala et Koza. Vous devrez aller les soutenir. C'est ça qu'on appelle les vrais combattants. Si vous n'étiez pas sur le terrain, c'est un autre cas. Mais comme vous êtes sur le terrain, allez-y aider ces jeunes-là. Voilà, vous êtes les leaders qui est suivi. Allez-y, mettez-vous devant et vous allez voir, les choses vont changer. Ça va donner encore plus de courage à ceux qui vous suivent là de partir. Parce qu'ils vont dire, ah, on m'a dit que c'est mis devant, c'est que ouais, c'est que c'est vrai, c'est sérieux, on va aller. Tout le monde va suivre. Mais ne restez pas chez Aladji Chelou Dalin Diallo pour faire des vidéos, pour nous donner des informations que nous sommes déjà au courant. Donc, ça suffit. Sors en tant que Madik, sors, va. Tu marches, tu te mobilises avec les jeunes. C'est ce que je voulais te dire, Madik. Si tu reçois ma vidéo, j'espère que ça va te conseiller. Tu vas faire ce qui est dit. Tu le fais pas pour moi, tu le fais pour toute la Guinée. Voilà. Donc, je passe sur ce chapitre-là. Donc, je reviens à la France. J'aimerais parler au président Macron. Partagez la vidéo jusqu'à ça, allez le trouver. Emmanuel Macron, chez vous ici, là. Chez vous, en France, là. Même quand un animal meurt, ou bien il tombe dans un trou, dans un fossé, vous mobilisez tous les moyens pour pouvoir faire sortir l'animal là, afin qu'il vive. On est d'accord? Mais pourquoi quand c'est chez nous, avec toutes ces tueries là, vous ne parlez pas, vous ne condamnez pas? Vous trouvez ça normal, monsieur Macron? Vous trouvez ça normal? C'est pas du tout normal. Voilà. Chez vous ici, même les chiens ont le droit de vivre. Hein? Vous voyez le massacre que Alpha Condé est en train de faire en Guinée. Vous ne parlez pas de ça, vous ne le sanctionnez pas. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas saisir ses biens? Vous ne pouvez pas le sanctionner dans sa poche? Vous ne pouvez pas saisir tous ces biens qu'il a ici? Hein? Pareil pour les États-Unis. Vous ne pouvez pas le saisir? Saisissez ça et vous verrez si Alpha Condé partira ou pas. Lui avec ses acolytes, lui avec tous ceux qui le suivent. Bloquez les biens, saisissez les biens. Vous verrez, ils vont laisser le pouvoir sans qu'on les dise. Ils ont pris les enfants à les mettre dans les pays en sécurité, dans les pays qui sont en sécurité. Eux-mêmes, ils sont sur le terrain. Voilà. Vous voyez, c'est ça la Guinée et c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Madik de sortir, donner courage aux jeunes. Parce que si vous n'êtes pas là, vous êtes sur le terrain et vous vous cachez sur ce loup, vous dites non, les jeunes n'ont qu'à sortir, le combat il continue. C'est pas comme ça. Le combat là, c'est pas comme ça. Sortez. Allez-y aider ces jeunes-là. Vu que vous êtes sur place, allez-y les aider. Nous, on n'est pas sur place.
toi qui es sur place, si tu étais ici en Europe ou je sais pas où, j'allais pas m'adresser à toi. Mais vu que tu es en Guinée, avec beaucoup de jeunes sur Selou, sortez, ils vont rien faire à Selou Dalein Diallo. Les policiers vont rien le faire, ils vont seulement l'empêcher de sortir. Donc vous là, vous êtes assis là-bas, vous faites quoi? Vous mangez, vous dormez et vous donnez des informations qu'on connaît déjà. Nous, on veut plus de tout ça. Sortez, allez-y trouver les jeunes et combattez avec eux. C'est ça le vrai combat, c'est ça le vrai combattant. Voilà. Il ne s'agit pas de venir se mettre sur les réseaux sociaux, porter les billets rouges, se faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Allez-y sur le terrain. Dieu merci, tu es là-bas. C'est le moment de prouver vraiment que ce que tu disais devant ton téléphone là, c'est pas du blabla, tu peux le faire aussi. Voilà, tu peux le faire en réalité. Ils n'ont qu'à te filmer, tu vas aller marcher. Là, on verra si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, je disais à M. Macron, vraiment de se pencher sur la question guinéenne. C'est grave ce qui est arrivé en Guinée. Alpha Condé a divisé les Guinéens. Les Guinéens, il n'y a plus de paix en Guinée. Les Malinqués et les Soussous, les Malinqués et les Peuls se voient en défaillance. Chacun a son chacun. Vous avez pensé un peu à ces Malinqués qui sont mariés aux Peuls ou bien les Peuls qui sont mariés aux Malinqués? Vous avez pensé à ces familles-là? Alpha Condé n'a pas pensé à ces familles-là avant de les mettre en palap, avant de les mettre dans la guerre. Et ils vont faire comment? Un Peul qui est enfant avec une femme malinquée. Ces enfants-là sont quoi? Ils sont d'où? Ils vont aller où? Hein? Lui avec sa femme, ils vont vivre comment? Hein? On tue les parents de son mari, elle va se sentir comment? Elle est malinquée. Ou soit, c'est la femme qui est Peul, le mari, il est malinqué, ils ont des enfants. Comment il va se sentir? C'est grave. Donc j'ai besoin de tout le monde. Il faut qu'on se donne les mains, comme ce que Steve a chanté dans sa musique. Voilà. Il faut se donner les mains. Il faut pas s'asseoir pour dire que non, c'est le combat. Ici, celui qui peut parler en Guinée qui est ici, ça se comprend. Il fait son combat sur les réseaux sociaux ou il va dans des manifestations qui sont faites un peu partout en France. Mais quand tu es sur le terrain en Guinée, c'est pas la peine encore de te cacher derrière ta caméra. Toi avec l'autre là, Agib, comment on appelle? Comment il s'appelle même là? C'est quoi son nom? Agib ou je sais pas quoi là. Vous deux, vous êtes venus. Toi, tu dis que tu t'es rallié à, comment on appelle, à Selou Dalein Diallo, l'UFDG. Mais vous tous là, vous pouvez aller sur le terrain. Vous êtes déjà sur place. On n'est pas obligé de vous dire ça. Tous ces jeunes qui sont avec Selou Dalein dans sa demeure là, dans sa maison là, tous, vous devez sortir aller aider les jeunes. Laissez que les gars d'école de Selou Dalein avec lui. Ça suffit pour le surveiller. Voilà, on n'a pas besoin de vous pour surveiller Selou Dalein. Donc, n'appelez pas les jeunes. Oh, pourtant, vous-même, vous êtes jeunes. Et le combat, là, ça vous concerne aussi. Il faut que vous sortiez. J'ai tenu vraiment à parler de ce point-là. Donc, voilà. J'ai parlé de la CEDEAO qui est complice de ce qui arrive en Guinée. Voilà. Ils sont complices et je les tiens responsables pour ça. Voilà. Ça, j'ai dit ça tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a le QG de l'UFDG qui était attaqué. Le QG de l'UFDG a été attaqué par les milices d'Alpha Condé pour aller saccager, aller prendre des documents dans le bureau de l'UFDG. On est dans quel pays? Avec ça, on dit non, nous sommes en démocratie. Ça, c'est la démocratie, ça. Quelqu'un qui n'est même pas encore président. Voilà comment il se comporte. Vous vous imaginez? C'est pourquoi j'en appelle à tout l'ensemble des Guinéens. Que ce soit comment on appelle, les journalistes, les venteurs, les planteurs, etc. Tout le monde doit se donner les mains. Sinon, la Guinée va devenir plus dure qu'elle était il y a 10 ans. Je vous dis, hein, ça va être plus dur. Donc, il faut vous lever comme un seul homme. Vous dites Alpha Condé, ça suffit qu'il dégage. Alpha Condé, il a fini sa vie. Il n'a plus de projet. Qu'il laisse les jeunes profiter de la Guinée. Qu'il laisse les jeunes gagner de quoi vivre. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais il te tue. Il a envoyé des milices un peu partout dans Conakry pour faire tuer les gens. Regardez combien de bébés sont tombés sur des balles assassines d'Alpha Condé. Donc je demande à tous les forestiers, les Malinqués, les Soussous, les Foulas, tout le monde doit se lever. De toute façon, les campagnes étaient bourrées vers ces loups, ça doit être pareil. Tout le monde. Donc voilà un peu ce que je venais de dire par rapport à ça. Donc c'est mon message que j'avais à lancer vers la CEDEAO. Maintenant, je vais essayer de clôturer. Voilà, je vais essayer de clôturer en parlant un peu. Mais sans oublier que je vous ai dit, allez-y investir tous les ambassades de la Guinée dans tous les pays où ils sont. Ambassades ou consulaires. Voilà. C'est-à-dire les deux. Vous partez investir ça. Tant que Alpha Condé ne recula pas, nous allons nous attaquer de ces faux ambassadeurs qu'il a envoyés ici. Voilà. Parce que c'est pas lui le président, c'est Selou Dalein Diallo le président. Et ne jamais baisser les bras. Il faut qu'on continue, on se donne les mains. Voilà. Donc, pour clôturer, j'aimerais encore
j'ai parlé des chefs religieux qui n'ont pas fait, voilà, de trucs. Donc, du coup, eux, j'ai parlé d'eux. Maintenant, je vais venir clôturer en parlant ici de, comme on appelle, des militaires. Chers frères militaires, je veux que vous sachiez une chose. Ça, c'est un message directement à vous. Partagez la vidéo jusqu'à ça va les arriver. Cette vidéo-là, je le fais et je parle de vous dans cette vidéo. Pensez un peu, votre tête là, pensez un peu c'est quoi qui est dedans. Comment vous pouvez tuer vos populations. Avec l'argent des populations là, qu'on a payé ta tenue. On a payé tout ce que tu portes là. C'est lui qui a payé tout. C'est le peuple qui l'a payé. Mais tu prends ça et tu tues ce même citoyen là. Ce pauvre peuple là, tu le tues. Donc j'en appelle à tous ces militants. Parce que je sais qu'il y a des militaires actuellement qui veulent quitter derrière Alpha Condé, mais ils ont besoin de coups de pouce. Donc je demande à ces militaires qui sont prêts là, que nous aussi on est prêts. Ils n'ont qu'à sortir, nous on sera avec eux, qui n'aient pas peur. Voilà, c'est le message que j'aimerais lancer à les forces de défense de sécurité de la Guinée. Sortez, tous ceux qui veulent l'alternance, mettez-vous devant, nous on sera derrière. Vous allez voir, nous allons dégager Alpha Condé. En tout cas, moi j'y crois. Voilà, je vous dis que j'y crois. Je crois que Alpha Condé va dégager. Je crois toujours à la victoire de Cellou Dalein Diallo. Voilà, Alpha Condé n'est plus le président de la Guinée-Conakry. Ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête. Voilà, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, parce que la vidéo a commencé à être signalée. Voilà, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter bientôt. Voilà, donc du coup, c'est ce que je venais de dire ici. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'est ça. Donc la communauté Soussou, Malinké, tout ça, s'il vous plaît, donnons-nous les mains, on va se lever contre cette dictature, cette forfaiture d'Alpha Condé et sa milice. Voilà, Alpha Condé est prêt à tout. Donc, maintenant, il disait en 1993 qu'il a gagné les élections, mais il a refusé il n'a pas accepté de prendre, comme on appelle, son poste de président parce qu'il n'est pas venu pour diriger les cadavres. Mais voilà maintenant, c'est des cadavres que tu es en train de diriger de 2010 à 2020. Tu es en train de diriger des cadavres. Un vaurien président comme ça, qui s'assoit à la place publique et puis il dit non, écoutez, moi, mon frère qui connaissait la Guinée, mon frère il est décédé. C'est quoi ça? Ça, c'est des discours d'un président, ça. Il faut faire bonbon, il faut faire chewing-gum. Hein? Il faut faire bon que magie, parce que les Guinéens ne mangent pas ce qui magie. Le petit que tu as là fait usine de biscuits pour lui là, tu l'as tué. Au lieu de lui donner des bonbons et des biscuits, tu as préféré lui donner une balle. Tu l'as assassiné. Hein? Tu l'as assassiné, cet enfant. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. C'était la deuxième partie de la vidéo donc, que je vous avais dit. Vraiment, la Guinée est dans un sale drap. Ça, je vous l'ai dit. La Guinée est dans des sales draps. Il faut que les artistes se lèvent comme un seul homme pour encourager le peuple, pour soutenir le peuple. Parce que c'est le peuple qui va regarder les conseils, c'est le peuple qui paye les CD, c'est le peuple qui télécharge leur musique, c'est le peuple encore qui va dans les concerts. Donc il faut qu'ils sachent, avec le peuple, on va toujours devant. Mais sans le peuple, on n'est rien. Voilà, ça le peuple, on n'est rien. Donc mettez-vous du bon côté de l'histoire. Voilà. Alpha Condé, il ne quittera pas le pouvoir pour rien au monde. Mais il partira d'une manière ou d'une autre. Il va partir. Donc pour le moment, c'est de se donner les mains et de résister. De résister. Voilà. De résister jusqu'à ce que l'armée qui est là, l'armée là, je sais qu'il y a beaucoup parmi eux qui veulent quitter de Alpha Condé. Mais malheureusement, ils sont muselés, ils sont surveillés. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent renverser Alpha Condé. Mais ils sont très surveillés. Mais ça va aller. Voilà, ça a été dur dans tous les pays. Mais on finira toujours par gagner. Quel que soit le triomphe du mensonge, un jour la vérité va l'inverser. La vérité va l'inverser. Ça, c'est tout le coup. Donc vraiment, je vous ai dit de taguer les autres. Dites-les que je suis en ligne. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, je suis pas content du tout. Après avoir vu ces faux résultats qui ont été communiqués, vraiment, je suis plus dans moi-même. Je suis devenu une autre personne. C'est-à-dire, ils ont tué les gens pour ça, pour rien. Ils ont ôté la vie de ces gens-là, cette belle fille-là. Il a tué ce beau petit garçon qui avait de l'avenir devant lui. Il a assassiné ces gens-là avec sa milice qu'il a introduit à Conakry. Mais Alpha Condé, tu vas jamais t'en tirer tout seul. Sois-en sûr. Sois-en sûr, si tu meurs, Dieu va régler ton compte. Mais ici, là, le jour où on va t'enlever au pouvoir, on va t'emmener en justice. Comme toi,
tu ne veux pas emmener les gens pour être jugés, nous, on va te juger. Malgré même si tu as eu 90 ans, Alpha Condé, on va te juger. Donc, chers frères et sœurs, si j'ai fait la musique de mon frère tout à l'heure, de Steve One Locks, c'est pour pouvoir dire aux gens, cette musique-là, elle était chantée à longtemps, mais elle est d'actualité parce qu'il y a des paroles qui disent dedans qu'on doit faire et qui est en train de se passer en Guinée. C'est pourquoi j'ai fait passer cette musique. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre beaucoup votre temps. Voilà, les choses sont dures pour tout le monde. Tous les Guinéens qui sont en France, ils sont débordés, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est devenu très difficile. Donc, du coup, c'est mon cri de soutien à cette médiocrité-là. Donc, vraiment, j'en appelle à la communauté internationale. S'il vous plaît, regardez le dossier guinéen. Et regardez le dossier guinéen, qu'Alpha Condé sait que, normalement, il doit dégager. Il le sait bien. Il a prêté serment 2 fois sur cette même constitution-là qu'il a violée. Mais, il va avoir la rigueur de la loi. Il va avoir la rigueur de cette, comment on appelle, comment dirait ça, constitution. Voilà. Il verra et il croit qu'il va partir sain. Tu partiras pas sain, Alpha Condé. Donc, chers frères guinéens, chers sœurs guinéennes, chers frères africains, voilà, le MPG va vous laisser maintenant. J'ai fait ce qu'il fallait, voilà. J'ai dénoncé ce qu'il fallait dénoncer, mais le combat n'est pas fini. Voilà, le combat n'est pas fini. On peut toujours gagner, même au dernier moment. Voilà, la politique c'est comme le foot. Faut jamais désespérer tant que tu sais que les choses n'ont pas encore mis en place. Mais on gagnera, Inch'Allah. J'ai la foi en Dieu, je suis croyant, et je sais qu'on va dégager Alpha Condé et sa milice, et ses voyous, et ses clans qui l'entourent. Voilà. Donc, aujourd'hui, je m'arrête là. C'est ce que j'avais comme message à faire passer. J'avais beaucoup de trucs à dire, mais malheureusement, tout se bouscule dans ma tête. Après toutes ces images et les vidéos que j'ai vues là, vraiment, je suis plus moi-même. Je suis devenu autre chose. Mais, j'ai essayé quand même de venir en parler un peu avec vous. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. La vidéo même a été longue. Plus, voilà. Donc, du coup, l'internet a été réduit en Guinée pour ne pas que les gens ils filment ce qui se passe, les exactions, les tueries, les enlèvements ou les maisons, les saccages des maisons des gens, tout ça là pour ne pas que les gens filment. J'ai assez vu ces vidéos là de ces morts, ces jeunes tués, assassinés. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour la Guinée. Mais Alpha Condé, un jour ou l'autre, toi avec tous ceux qui ont gouverné ce pays-là, pour verser le sang des Guinéens, vous allez passer devant les tribunaux. Ça, faut être sûr. Faut être sûr. Voilà. Donc, ton hangar que tu avais construit avec la CPI-là, c'est dans cet hangar-là, on va te juger. Tu vas voir. Cet hangar-là, d'après toi-même, un monteur comme ça, cet hangar que tu viens construire là, c'est dedans, on va te mettre et puis on va te juger. Inch'Allah. Donc, si ce chef frère africain, chef frère guinéen, je vais vous laisser. Voilà. J'étais venu pour vous entretenir un peu. Voilà. La CEDEAO est vraiment, c'est-à-dire, ils sont nuls, la CEDEAO. Ils sont très nuls. L'Union africaine même, on n'en parle pas. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je les tiens responsables de tous ces bains de sang qui se vivent en Guinée actuellement. Donc je les tiens responsables. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, j'ai fini de vous entretenir. Vraiment, désolé encore pour ma manière de parler n'est pas comme les autres jours parce que je suis choqué au fait. Je suis choqué et en même temps, je fais la vidéo. Donc, soyons forts. Voilà, c'est l'exemple que je donne. Je suis choqué, mais je suis obligé de faire la vidéo pour sensibiliser mes frères, pour leur dire que le combat n'est pas fini, le combat n'est pas terminé. Nous allons gagner. Il faut y croire. Il faut y croire. Tant qu'on vit, il faut y croire. Voilà. Donc, je vais vous laisser et je vais vous répondre si j'ai des nouveaux. Si j'ai du nouveau, je viendrai vers vous. Ou si j'ai de quoi dire, je reviendrai encore vers vous. Donc, toujours pour vous dire que vous allez sur ma page YouTube MPG Alpha officiel, vous pouvez aller sur mes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de me prendre en marche ici. Donc, du coup, je vous laisse et je vous dis au revoir. Vraiment, merci beaucoup et ciao, ciao.